Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les jours se suivent et se ressemblent. On a encore une eau très claire ce matin. On est complètement tourné encore. Et normalement on va tourner et on va encore faire au moins 1 ou 2 360 en 2 jours. Oh tiens, des poissons. Il y a plein de gros bancs de carangues et tout. C'est encore très clair ce matin, donc je pense... Tiens, vous les voyez là. C'est encore très clair, donc je pense que j'ai un truc à aller déposer à Sainte-Anne, un courrier. Je pense que je vais continuer à gratter un petit peu la coque ce matin. J'ai fait la moitié, bah il reste l'autre moitié. Alors, on nous avait demandé il y a quelques temps de nous présenter un petit peu certains termes, de nous expliquer certains termes techniques de voile. Je ne suis pas très expérimenté pour l'instant, mais j'ai relevé quelques mots qui peuvent peut-être éclairer ceux qui n'y connaissent absolument rien quand on parle de voile. Donc on va commencer par les choses simples. Vous savez que ça c'est la grand voile. Ça c'est la grand voile, en fait c'est le moteur du bateau. Donc on la monte avec la drisse rouge qui est là. Normalement elle est positionnée contre le mât. Là c'est juste qu'on l'a mise là pour pas qu'elle tape contre le mât. Que ça fasse du bruit et que ça nous gêne. La GV, on la monte jusqu'en haut. Voilà, jusque là-haut. On peut prendre un riz, 2 riz ou 3 riz sur le nôtre de bateau. Il y a des bateaux où il n'y a que 2 riz, nous on en a 3. Prendre un riz, ça veut dire, alors c'est un riz, ça s'écrit RIS, pas RIZ. Ça veut dire qu'on va affaler un peu la voile, c'est-à-dire qu'on va la descendre un petit peu à un niveau donné pour pouvoir la retendre. Du coup, on va réduire la surface de voile. Donc en fait, si on prend le riz 1, bah, on va réduire un petit peu la surface de voile. Si on prend le riz 2, on va la réduire encore plus. Si on prend le riz 3, bah, on n'aura qu'une partie de la voile. Quand il y a beaucoup de vent, on réduit la voile pour éviter de casser, pour éviter d'abîmer le matériel, pour éviter un accident, etc. Là, vous la connaissez aussi, cette voile, c'est un génois. Alors nous, c'est pas un génois, c'est un phoque. Un phoque ou un solent, ça dépend, on va peut-être me corriger dans les commentaires. Mais voilà, en fait, c'est une voile d'avant. Et cette voile d'avant, nous, elle est sur un rail autovireur. C'est-à-dire que quand on va changer de cap avec notre bateau, la voile d'avant, elle va changer de cap toute seule. Bien sûr, on a juste des taquets à déverrouiller et la voile va changer de côté en fait toute seule. Et comme on a un rail, le rail, il est forcément positionné devant le mât. Et comme il est positionné devant le mât, eh ben, on ne peut pas avoir une grande voile d'avant. Si on devait avoir une grande voile d'avant, on devrait avoir une voile qui revienne à l'arrière du mât, sur le côté. Et donc ça veut dire que ce rail, on ne pourrait pas l'avoir. Il faudrait qu'on ait des écoutes en fait qui vont beaucoup plus loin sur le côté. Nous, on a une petite voile d'avant. On a une GV qui est assez grande, mais on a une petite voile d'avant. Les cordes sur un bateau, on appelle ça des boots. Mais en fait, on ne dit pas le boot de truc, le boot de ceci, le boot de cela. Chaque boot sur un bateau a une fonction et un nom. Alors là aussi, hein, je vais vraiment... désolé pour les fins voileux. Je peux faire des erreurs, hein, mais voilà, de ce que j'en sais. Les bouts qui courent sur le pont comme ça, qui sont plutôt à l'horizontale et qui vont avec des renvois dans les poulies, etc. On appelle ça des écoutes. C'est les écoutes du génois en fait, du phoque. Voilà. Donc il y a des renvois ici pour permettre à la tension de la voile par l'arrière et de là-bas et d'ici. Et on a la voile qui est sur un enrouleur là-bas. Les bouts qui sont en l'air, qui sont plutôt à la verticale, comme la drisse de GV. Et ben on appelle ça des drisses. Donc ça c'est la drisse de GV. Et derrière, alors je peux me tromper, mais je crois qu'on appelle ça une drisse aussi. C'est la balancine, c'est ce qui retient l'arrière de la baume. La baume, c'est le mât qui est horizontal sur lequel est attaché, fixé la grand voile. Le mât il est vertical avec les barres de flèche. L'ensemble de tous les câbles, les haubans, tout ça, on appelle ça le gréement. Derrière, vous avez le palan de la GV. Donc, ça sert à maintenir la baume soit plutôt sur tribord, soit plutôt sur bâbord. C'est des écoutes du palan de GV. Les bouts qui servent à prendre les riz. Donc ça, voilà, nous on a riz 1, riz 2, riz 3. C'est des bosses de riz. Bon, après, pour les petites choses, allez, on va se faire ça vite fait. Oh, encore plein de poissons là. Il y a des bancs énormes. Hier, je nettoyais la coque, il y avait au moins, je sais pas,
300 poissons autour de moi. C'est un truc de fou. Tiens, là. C'est sûr, vous allez les voir. Voilà, là aussi. Il y en a plein de bateaux. Ça, hein, c'est facile, hein, c'est des hublots de pont. Ça, ce qu'on doit remplacer, c'est les trampolines. Alors c'est des trampolines, mais c'est pas fait pour aller sauter dessus. Hein. C'est à pas confondre quand même, hein, sinon on passe à travers. Bon, surtout les nôtres. Hein. Ça, on appelle ça un chandelier. C'est ce qui tient les filières qui sont là pour, par sécurité en fait, hein, pour qu'on passe pas par-dessus bord. Ça, c'est les taquets de pont. Donc ça sert tout simplement à venir mettre une amarre quand on est à quai ou ailleurs pour X raisons. C'est une fixation pour mettre les amarres. Et quand on vient mettre une amarre, on appelle ça frapper une amarre sur un taquet. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai noté parce qu'il y a beaucoup de choses sur un bateau. Les cadènes, les filières, les rideaux, les balles. Ok. Ouais. Alors après, là c'est les filières avec les chandeliers, ce qui est fixe. Là-bas, les tubes en inox qui sont fixes, on appelle ça des balcons. Ça, c'est ce qui nous sert à lever et baisser l'ancre. Ça s'appelle un guindeau. C'est tout simplement un treuil, si on peut dire, hein, pour faire simple. C'est un treuil qui enroule et déroule la chaîne pour pouvoir jeter l'ancre. Et bien sûr, au bout, il y a l'ancre. Et il y a plein d'accessoires, d'équipements le long de la chaîne. Enfin, au bout de la chaîne, il y a un émerillon. Enfin, voilà, il y a plein de... Les grandes lignes. Oui, bien sûr, ça c'est important. Cool, ça aussi, hein, mais ça, c'est un winch. Ça s'appelle un winch. C'est fait pour pouvoir prendre les bouts, donc drisse de GV ou balancine, ou voilà, et venir l'enrouler autour du winch et exercer une force beaucoup plus conséquente que ce qu'on pourrait faire à la main. Ça ok, ça ok. Ah oui, on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Les câbles là, qui vont du bas des coques, au niveau des étraves, jusqu'au bout dehors, parce que ça s'appelle un bout dehors. En fait, ça s'appelle des sous-barbes. Et le bout dehors, il sert tout simplement à installer une voile d'avant qui vient en complément de celle-là. Alors soit en complément ou soit en remplacement. Et on vient mettre un Genneker, un code D, un code 0, un SPI, voilà, plein de voiles d'avant qui sont faites pour le petit temps. Le petit temps, c'est quand il n'y a pas beaucoup de vent. L'idée, c'est de pouvoir avancer correctement avec le bateau quand le vent n'est pas suffisant pour le faire avancer correctement avec les voiles classiques. Ça permet d'avoir des voiles plus grandes, des voiles légères en général, assez fragiles, donc il faut absolument affaler quand le vent monte. Le bout dehors, il est fait pour ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle une drisse aussi, la noire qui est là-bas. Ça c'est la note, nous on a un Genneker dans le bateau. Et donc c'est une voile qui est plus grande que le Solent qu'on a là, le Foc. On a différentes poulies sur le bateau. Voilà, tout ça là, tout ce que vous voyez avec des billes ou sans billes d'ailleurs, au bout des écoutes ou des drisses ou autres, c'est des poulies. Bon, ça vous l'aurez à mon avis deviné. Toutes ces pièces qui sont fixées sur le pont, sur lesquels on vient tout simplement fixer de l'accastillage, des poulies ou autre chose. Ça s'appelle des cadènes. Donc ça, c'est une cadène. Alors ça a peut-être des noms particuliers en fonction de l'emplacement, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc ça, c'est une cadène, mais attention, je vais vous mettre à l'envers 2 minutes. Hop, ça là, qui est fixé sur le côté du bateau pour les haubans, ça s'appelle aussi une cadène. Eh ben je crois qu'on a fait le tour. Bon, après il y a plein d'autres choses, hein. Comme je vous ai dit, il y a plein de trucs, mais l'idée c'est que voilà, que vous y retrouvez un petit peu. Voilà. Ah oui, si, important. Les termes, alors ça je maîtrise pas encore tout. Je connais plus ou moins dans les grandes lignes le sens des voiles en fonction d'eux, etc. Ça c'est à peu près, c'est assez simple. Quand le bateau est en gros, alors il faut savoir qu'un bateau, un voilier et surtout un catamaran, ça ne peut pas aller face au vent, c'est-à-dire vraiment face au vent. Quand on a le vent pile poil dans l'axe du bateau devant, le bateau ne peut pas avancer. C'est de la physique, c'est comme ça, ça marche pas. Il faut allumer les moteurs. Par contre, on peut remonter au vent, c'est-à-dire que on peut
On peut faire des travers, c'est-à-dire que si on a le vent vraiment de face, on peut aller un peu 3/4 sur le côté gauche, bâbord, ou côté droit, tribord, pour pouvoir remonter au vent. Et quand on fait ça, en fait, on dit on remonte au pré. Ça s'appelle le pré. Alors plus on est face au vent, plus on fait du pré serré. Plus on s'écarte du vent, moins on fait du pré serré. Quand le vent est 3/4 en avant ou 3/4 en arrière ou de travers, on appelle ça vent de travers. Et quand il est à partir de 3/4 sur l'arrière, donc qui nous pousse jusqu'à le vent arrière complètement, c'est du vent arrière et ça c'est du portant. Voilà. Ah, il y a des expérimentés qui vont se moquer, hein, mais c'est pas très grave. C'est histoire d'éclairer un petit peu plus les gens qui sont complètement novices et qui ne connaissent pas la voile. Et donc voilà, l'idée c'est juste d'éclairer ces gens-là pour éviter qu'ils soient comme des malheureux devant la vidéo quand on parle de quelque chose et qui ne savent pas. Une dernière chose, les problèmes qu'on a là avec le sail drive. Le sail drive, c'est l'embase, c'est-à-dire qu'on a un moteur, comme dans une voiture, hein, il y a un moteur avec une transmission et avec des cardans qui vont aux roues, etc. Nous, on n'a pas de roue, donc en fait, on a un moteur et on a une transmission qui ramène à une hélice. C'est le sail drive sur lequel on a le problème. Entre le moteur et l'hélice, c'est une pièce mécanique qui baigne dans l'huile et qui permet de faire tourner l'hélice via le moteur, tout simplement. Donc on vous dira à la fin de la vidéo où on en est par rapport à ça. Allez, bon visionnage. Bon, il est 8h moins 10. On part avec les copains, on retourne derrière où on a été pique-niquer, mais côté rocher. Tenter d'aller chasser du poisson, de voir ce qu'il y a comme poisson et ce qu'on peut ramener si on trouve du poisson lion et ce qu'on peut ramener pour manger ce midi. Loulou, il est en train de descendre l'annexe. Moi, j'ai préparé mes trucs de plongée. Voilà, voilou. Des mers, un cœur indomptable. Contre les chasseurs, il a toujours lutté. Pour les baleines, pour les dauphins, pour tous les êtres des océans, il est leur voix, leur seul rempart. Le Japon veut le réduire, au silence le faire taire, mais sa détermination ne faiblira jamais. Un lanceur d'alerte, un héros des temps modernes, pour un monde meilleur, il se battra toujours. Libérez Paul Watson, un cri qui résonne contre la barbarie. Notre poing se lève pour les océans, pour la vie sauvage. Libérez Paul Watson, avant qu'il ne soit trop tard. Criminaliser ceux qui défendent la vie, c'est une honte, une injustice criante, tandis que le Japon agit en toute impunité. L'eau n'était pas très claire du tout, donc je vous mets quand même les rushs que j'ai fait sous l'eau.
Mes points de vue poisson, alors on avait des petites sardes, mais vraiment des petites, donc ça servait à rien de pêcher. On n'a rien vu, ni poisson-lion, perroquet, je crois qu'on a peut-être croisé, moi j'en ai pas croisé, mais je crois que j'ai un des garçons qu'on a croisé, peut-être un ou deux, mais des tout petits. J'avais l'impression que c'était plus un coin nurserie, parce qu'il y avait des grosses nurseries de petites sardes. Ils étaient tout petits comme ça. Et il y en avait plein. Donc on a fait 1 heure et demie, et puis après on est resté calé, baigné, profiter un peu de l'eau. Si, Jay, il est tombé sur... mais il n'avait pas la GoPro, c'est moi qui l'avais, et j'étais trop loin. Et le temps que j'arrive, elle s'était fait la malle. Il est tombé sur une raie léopard. Donc je crois que Jay, c'est la première qui voit. Moi j'en avais vu une. Ben là, au mouillage où on est, il y a quelques mois. Voilà, on n'a pas pu la filmer. Tant pis, voilà, on n'avait pas la GoPro. De là que c'est bien d'avoir 2 GoPro, une chacun. Comme ça, au moins, ça nous permet de rien louper. On n'a pas ramené le repas du tout. Et vous n'allez pas le croire, je suis calé et je suis seul à bord. Et ben c'est pas souvent. Je crois que ça doit faire la 2e fois peut-être. 2e ou 3e fois depuis, on est quoi, fin septembre, début octobre. Et ben depuis 10 mois, depuis 9 mois exactement, que je reste seul à bord du bateau. J'avais mal au dos, on a fait les cons avec Loulou dans l'eau la dernière fois quand on s'est baigné à Lens-Meunier. Et je pense que je me suis fait mal au dos. Ça fait 2 nuits que je dors pas très bien, je me repose. Il est 14h15. Ça fait à peu près 1 heure que Loulou et Nad sont partis aux courses, au marin. Voilà, faire quelques bricoles. C'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, et puis là je voulais me caler cet après-midi pour me reposer un peu, parce que c'est vrai que je le fais pas très souvent. Ça fait franchement du bien de rien faire, juste rien faire. Ben, en fait on est bloqué, hein. On a ce problème de joint d'hélice à solutionner. On est dans l'attente d'informations pour les pièces. J'avais besoin de durcisseurs pour faire 2 petites finitions sur mes chandeliers. Oui, je sais, ça traîne. Ben oui, ça traîne. Ce qu'il y a, c'est que dès qu'on entreprend les travaux, tout de suite, il faut un produit et un autre, et puis du contreplaqué, et un matos, et un ceci, et un cela. On a beaucoup tapé dedans quand même cet été, en fait. Hein. On a quand même fait presque que ça, jusqu'à début septembre. Moi, il m'a fallu quand même quelques semaines pour me remettre un peu de ces problèmes-là. On positive tout le temps. Donc travaux, bon c'est chiant, oui c'est emmerdant, ça coûte cher, etc. Mais bon, on les fait. On les fait parce que ben, ça nous apprend à faire des travaux sur notre bateau aussi, et c'est bien, c'est ça. La vie de bateau aussi, c'est qu'on n'est pas, nous, on n'est jamais parti pour faire farniente que farniente sur le bateau. On sait très bien ce que ça demandait en fait en termes de travaux, etc. Sauf que ben, malheureusement, nous on a eu quelques travaux supplémentaires et assez lourds, et c'est pas fini. Donc voilà, moi il m'a fallu quand même quelques semaines, pas facile, alors c'est pas très grave puisque de toute façon ça nous permet de faire une pause financièrement aussi, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte un peu. Et puis comme quoi on peut avoir des surprises, hein, comme là les joints d'hélice. Des surprises, c'est l'entretien courant, ça se change, hein, voilà, nous on a un bateau, il est pas neuf non plus, il est pas hyper vieux, mais il est pas neuf non plus. Et donc ben voilà, c'est quelque chose qui arrive. Et comme quoi il faut toujours garder un peu de rond sous le coude quand même. On fait une pause un peu là-dessus. Je suis d'un tempérament où j'ai du mal à être satisfait de mes journées. Si j'ai dans le coin de la tête des travaux pas finis, et ben il me manquait un peu de durcisseur. Voilà, donc ils sont partis chercher ça, des courses, un peu de samplon pour l'annexe aussi. Pour une fois, je suis resté à bord du bateau. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. C'était annoncé en vent 10 nœuds, 11 nœuds en rafale. Bon, finalement, on a au moins 10 nœuds constants. Ben, c'est bien parce que il fait chaud, certes, mais avec toujours un petit air. D'ailleurs, voilà, hein, on voit bien que le taux il bouge un peu. C'est parfait. C'est parfait. Le soleil, là, comme il est presque 15 h, il est plutôt sur l'arrière. Et du coup, ben, j'ai pas du tout de soleil ici, ce qui est assez rare. Voilà, il faut aller vraiment là-bas pour avoir le soleil. Et j'ai l'air qui m'arrive là. C'est franchement idéal. Je vais pas vous faire languir, mais là, franchement, c'est idéal. Il y a aussi des moments où on peut se poser tranquillement. C'était juste pour vous partager ce petit moment bien agréable. Et je pense que déjà, le dos,
ça ira beaucoup mieux ce soir. Il fallait que je vous dise que j'étais tranquille à l'ombre pour qu'il y ait le soleil qui tourne. Enfin en fait c'est pas le soleil qui tourne, c'est le bateau. Le bateau vient de tourner plutôt est là. Bah du coup j'ai le soleil dans la tronche. C'est pas possible, il y a toujours un truc pour t'emmerder. Ça va pas ça, hein. Ça va pas du tout. Fallait demander à celui qui souffle derrière de souffler un peu de côté pour que je sois de nouveau à l'ombre. Parce que je m'étais calé pour faire la sieste. J'ai toujours pas fait de sieste. J'ai fait mes mails, j'ai regardé un peu le paysage. Ça prend du temps, hein. Surtout garder le paysage. J'ai pas dormi. Voilà, ça y est, on est à l'ombre. C'est tout sombre. Oh, c'est merveilleux. Tout noir. Ah ouais, complètement. Loulou, il a fait les pizzas. Bon. Je sais pas si c'est des pizzas ou si c'est une tartine de gruyère. Et de mozza. Eh, vont être bonnes les pizzas. On a dit mardi soir, c'est Koh-Lanta, soirée pizza. Ben, je pense qu'on va se régaler. Non? Oui. Ah oui, on va carrément se Moi je régaler. confirme. Toi, tu confirmes? Ouais, on va se rajouter un petit œuf après tout ça. Ouais, là-dessus. de ouf. Il y a la place pour l'œuf. Ah oui? Ah ouais. Bah, tu feras. C'est moi qui fais, t'inquiète. Ben, quoi? Parce que moi, là, l'œuf, je le sens pas du tout. Moi je le sens trop bien. Vu que c'est cuit, ça cuit par en dessous dans le four à gaz. de toute D'ailleurs, l'œuf, c'est pas sur. C'est sur cette partie-là et là. Non, mais c'est pas sur le gruyère ou en dessous? Non, dessus. façon. Dessus? Oui, c'est dessus, c'est en dernier normalement. J'ai des lumières. Oui, c'est normal, j'ai mis la lumière parce que pour qu'on voie un peu mieux. Ouais, c'est clair. Bon, nous, avec Loulou, on a été faire les courses cet après-midi. Grande péripétie. Jay, il a rien foutu. On est parti faire les courses avec Loulou. On a fait, ça y est, Bouygues a viré Loulou. Donc du coup, on a pris Digicel. On a tout fait. Digicel, les courses, 6 heures. Et puis quoi? Et puis voilà, le temps de déballer. Et on a déjaugé à l'aller. Ben, au retour, on a beaucoup moins... L'essence, on a fait. On a beaucoup moins déjaugé. Du coup, on a mis 2 heures pour revenir. Du coup, on s'est fait l'apéro sur le bateau. Les gringrins, le panaché, ça allait bien. Voilà, voilou, et ben on vous fait l'apéro sur le... l'annexe, on s'est fait l'apéro, ouais, complètement. Ben Loulou, on il est arrive en on sait PLS pas. avec son genou. Et Loulou s'est bousillé le genou. Mais ça va aller. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao. Calme de chez calme. Même l'annexe, ça s'en va pas. Je crois qu'il va y avoir du boulot sous la coque. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas été gratté. Petite baignade pour grattage des coques. Eh ben, il en avait besoin. La coque, elle était vraiment très sale. J'ai pu faire quand même... bon, je suis resté 3 heures, 2h55 dans l'eau. Ça en avait besoin. Bon, j'ai pu faire entièrement l'extérieur de la coque tribord, plus tous les sail drive, les safrans. Bah, il va me rester l'intérieur et l'autre coque, quoi. Mais voilà, non mais ça fait du bien de barboter un peu. L'eau était calme, il n'y avait pas de courant, elle était bien claire. Si demain matin c'est pareil, pourquoi pas refaire la même. Surtout la réactivation, parce qu'on n'avait pas fini ça et on voit bien la différence. On a bien réussi à réactiver le uppercut et c'est franchement top. Là où on avait réactivé, c'est même s'il y a des algues et s'il y a des sortes d'éponges ou je sais pas trop ce que c'est là, en fait ça part tout de suite, quoi. Ça se décroche tout seul. Il y en a beaucoup mais ça se décroche tout seul. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait.
ça valait le coup. Louis il nous a rejoint, il m'a rejoint tout à l'heure. Il a fait un peu la chaîne, il n'a pas fini, mais déjà c'est pas mal. Il y a la chaîne, on a l'impression que c'est du 25 de diamètre, tellement il y a des cheveux dessus. Forcément, hein, 3 semaines, ça va vite. Hein. Voilà. On a été à Caritan, on a été gérer les machines. Pour la digestion. Et on est chargé. Jamais. Moi j'ai les machines à bord. Hein. Moi j'ai le sac aussi. Non, on fait les machines à bord. On a la machine. Ouais, voilà. C'est qu'en fait j'ai. Oula. En fait on a défait les lits, on a fait les draps. Et au plus simple quand même, c'est d'aller de les faire à la machine. T'as des machines de 14 kg, c'est ça? C'était la machine? Ouais, 14 kg. Voilà. Une machine de 14 kg. Donc du coup, j'arrive pas à nous avoir tous les trois en même temps. Bref. Et donc du coup, bon bah c'était beaucoup plus simple de faire à la machine que de faire tourner. Sinon je fais tourner un lit par un lit vu que c'est une machine de 3 kg. Alors vous imaginez le temps que ça prend. On est avec nos baluchons. On est avec nos baluchons. On est chargés comme des veaux. Bon et puis là on va sur un bateau copain qui nous a invités à prendre le dessert. Hein? Ah oui, une mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Jay, nous on le connaît pas encore. Ah, ça me pique le pied. On le connaît pas encore. Et Jay il va courir avec le soir. Donc non mais je regarde où je marche parce que sinon, regardez ici. Ouais, c'est plein de dangers. Sinon je vais me casser la margoulette. Bon. Et ben voilà. Mister Tong, il est là-bas, tout sage. Bon ben voilà, voilou. Et ben on y va. Ça fait longtemps qu'on vous a pas donné les nouvelles du persil. Ça avance quand même. Bon, on va pas encore l'utiliser pour la cuisine. Hein. Mais n'empêche, ça y est, les premières vraies feuilles qui commencent à arriver. On verra. Et alors là, il y a les copains Caro et Gilles qui nous ont fait des boutures de basilic. Là. Et il y a bien des racines. Voilà, 2 boutures. Donc bah, je vais les mettre avec le persil. Alors je vous avoue, c'était mon métier avant. Je ne sais plus si le persil et le basilic vont ensemble. Mais de toute façon, on n'a qu'une jardinière. Donc je vais transplanter 1 ou 2 plants ici. Je vais les mettre de l'autre côté et je vais mettre le basilic à la place. Et on vous dira quand on arrivera à manger du basilic et du persil en salade. Oh, le basilic, ça va aller vite. Hein. D'ici 2-3 semaines, je pense qu'on pourra déjà récolter 1 ou 2 feuilles. Le persil, bah, on verra bien. Je vois l'exposition aussi. Parce que le basilic a besoin de soleil, le persil, bon, normalement un peu aussi. Mais là où on le met, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas assez, ou alors il faudrait le sortir et le rentrer tous les jours. On peut peut-être le mettre à l'intérieur. On va essayer de retrouver une place. Voilà, c'est planté. Allez, fixation du chandelier. Mais comme je fais de la résine, on m'a demandé de réparer un truc. C'est l'égouttoir à vaisselle. Bon, il est un peu dans un piteux état, il n'est pas tout jeune. On l'a eu avec le bateau. Mais on le trouve bien ce truc. Il rentre pile poil devant le four et tout. J'avais déjà fait une réparation. Là j'avais mis de la résine, je sais plus, bah, là aussi. Franchement ça avait bien tenu. Donc là bah, il a relâché hier. 1, 2 et 3 points. Bah, c'est parti. Une fois que j'aurai mis de la résine partout, puisque là en fait c'est juste c'est cloué avec des tout petits clous. Et forcément les clous avec la vaisselle qui est tout le temps mouillée dessus, ça rouille. La résine ça sert à tout. Je vais en profiter, je vais vous montrer ce que j'ai fait là-bas. Alors petit message à quelqu'un qu'on a croisé, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. On lui a pas demandé son prénom et je vais pas donner le nom du voilier, on se rappelle du nom du bateau, mais je vais pas le donner ici sur la chaîne au cas où il souhaiterait pas que ça apparaisse. Sa réflexion,
c'était le jonc en fibre de verre, la latte de GV là, que j'ai utilisé pour faire l'insert. J'avais dit que je l'insérerais de 8 cm, à peu près ça, dans le pont, et que je ferais ressortir à peu près 25 cm. Et lui me disait, moi je ferais plutôt l'inverse, quoi. Je mettrais seulement 10 ou 15 cm dans le chandelier, pour garder la possibilité que le chandelier se plie, s'il doit se plier, et plutôt 20 cm en dessous pour la rigidité. Alors j'ai regardé, il m'a expliqué comment, quelqu'un qu'on a rencontré avec Loulou à Caraïbes Marine. Donc on a discuté, c'est un ami d'Alain qui nous a beaucoup aidé, etc. etc. Donc voilà, le truc c'est que j'ai vraiment regardé comment faire par rapport à la config de notre bateau. J'ai peut-être pas tout à fait compris, mais c'était difficile de faire autrement que comme ça, et je voulais pas avoir une pièce énorme à l'intérieur. Toujours est-il que j'ai fait ça. Attendez, je vous descends avec moi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé là-dedans. Alors voilà, après je vous parlerai de ce qu'on avait fait ensemble. Voilà. Ça fait une pièce comme ça. Voilà, de loin. Donc la pièce, j'ai pas imprégné la partie basse, hein, je le ferai avec de la résine liquide plus tard. J'ai juste imprégné les côtés et le dessus. En fait, si on voit là, alors vous remarquerez que nous ici, on a des outils de fou pour caler les collages et tout. Attention, hein. Non, mais c'était pratique, ça faisait pile la taille. J'ai mis ça, hop, sur un pare-batte dans la pointe, et c'était pile poil. Au moins ça reste en pression jusqu'à demain. L'idée c'était qu'il n'y ait plus un seul trou d'air nulle part entre ça et la partie pont qu'il y a là-bas. Et donc voilà, pari tenu, c'est bon, ça fonctionne, ça fait le job. Je tenterais bien de mettre le chandelier comme ça. En fait, ma logique elle est très simple. C'est que normalement, les chandeliers ils sont fixés juste par 4 vis dans le pont avec du Sika. Je me dis que franchement, si je mets ne serait-ce que 7 ou 8 cm de jonc en fibre de verre en 20 comme j'ai mis, enfin du coup 22 avec la résine, en insert dans le pont, ça sera de toute façon, ça sera complètement coulé dans la résine. Hein. Donc ça sera de toute façon plus solide que les 4 vis de chandelier, c'est sûr et certain. Alors bon, voilà, après techniquement j'ai jamais essayé, je sais pas, mais je pense que ça va aller. Alors vous voyez que j'ai pas encore imprégné les côtés, mais déjà la différence quand on rentre, j'avais tous les pare-battes de stocker ici, hein. Alors dès que je peux, j'ouvre la trappe, le hublot de pont, et donc c'est tout le temps aéré. Et franchement la surface, elle est nickel. Alors elle est un peu tachetée, hein, comme ça et tout, mais ça c'était déjà le cas, hein. C'est ça qu'on devra remplacer par l'extérieur le jour où on sort le bateau. Mais en tout cas, franchement, l'humidité elle n'a plus du tout. Ça, rien qu'à l'odeur, ça sent le sain, quoi. Ça sent le sec. Donc c'est vraiment parfait. Alors toutes les finitions, les joints congés, tous ces trucs là, là par exemple j'ai fait un peu de résine en plus, de résine chargée, j'ai comblé des espaces. Je le ferai au fur et à mesure. J'ai une question. On m'avait conseillé il y a quelques mois d'utiliser du G4. Le G4 c'est une résine polyuréthane, si je me trompe pas. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça, résine polyuréthane, bicomposant. Et on m'avait dit que quand on avait des pièces de bois qui étaient humides et inaccessibles, le G4 pouvait être bien, parce qu'en fait il a la particularité, quand il est suffisamment dilué, je crois que c'est un truc qu'on peut diluer jusqu'à 200%, donc c'est énorme, et en fait quand il est vraiment très dilué, il va pénétrer dans le bois via l'humidité, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à plus loin que ce qu'on peut faire avec de la résine qui va juste en surface et qui rentre à 1-2 mm je crois. Donc voilà, alors je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une vraie question, parce que je voudrais imprégner toutes ces parties de bois brut que j'ai pas encore protégées, au moins le temps de sortir le bateau. Je vous reprends ici, il fait meilleur. Et en plus, j'ai pas la résine dans le nez. Voilà, ma réflexion, c'est en gros, pour être très clair, on va sortir le bateau vraisemblablement
à moins qu'on soit obligé pour des raisons d'urgence de le faire avant. Mais on pense pour l'instant sortir le bateau prochaine saison cyclonique. Donc on verra où, on ne sait pas, sûrement dans le sud. Non, pas Kayaku, je pense pas. Mais voilà, on ne sait pas trop encore, c'est à définir. Entre maintenant et la prochaine saison cyclonique, il y a quand même quelques mois qui vont passer. Et je voudrais protéger ce bois pour qu'il garde quand même sa rigidité, sa solidité. Parce qu'entre-temps, on va peut-être voilà, naviguer, on va peut-être prendre un peu de mer, etc., etc. Je voudrais protéger ce bois en attendant de sortir le bateau et de faire ses travaux. Et voilà, est-ce que le G4 est une bonne idée ou pas? Ou est-ce qu'il faut simplement que je prenne de la résine époxy? Et on peut aussi diluer de la résine époxy, on peut le faire pour qu'elle soit un peu plus liquide. Est-ce que ça serait mieux? J'en sais rien. Voilà, s'il y a des gens qui ont un avis là-dessus, ça m'intéresse. La pièce de bois, elle est ici dessous. Là, il y a le renflement, j'avais fait un plat pour pouvoir mettre mon pied de chandelier au départ. Et puis en fait je l'avais fait comme ça sur la coque tribord. Donc je l'ai fait ici aussi pour faire quand même une symétrie sur le visuel du bateau. Et c'est ici que je vais venir faire mon trou à la cycloche pour mettre mon chandelier. A priori demain je peux faire mon trou à la cycloche. Donc on peut considérer que d'ici 2 jours le chandelier sera en place. Et toi tu pourrais aider pour la résine? Dis donc. Oh, je te parle. Non? Pas besoin d'elle, il faut l'appeler quoi. Hey coucou, on vous avait pas montré. On a reposé l'auto. Eh ben, ça fait un petit calage bien sympa. Oui, donc tu disais que avant qu'on s'assoie. Ouais, on a réinstallé pendant que je grattais la coque hier, ils ont mis le taux. C'est bien. Hier matin avec les enfants. C'est le bon système comme ça, avec un bout en dessous, ça fait un peu une canopée, ouais. C'est très bien. En fait, s'il était rectangulaire, ça serait le top. Ben, on attend sa fin de vie, puis on achètera un rectangulaire, comme ça on aura testé les deux. Mais je pense que le rectangulaire sera quand même relativement mieux. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ouais. C'est la fin de la vidéo. Ah. J'ai mis la musique que Jeff, oui. Taxi Vidéo, a fait sur Paul Watson. Ah ouais, on va en parler d'ailleurs de ça. Donc je l'ai mise sur les fonds marins. Bon, faut dire que la musique elle bouge un peu. On a été à la pointe Dunkerque là derrière. Vous devez peut-être le voir derrière un peu là-bas. Et il y a trop de sédiments, trop de sable en fait avec la houle. Ça ramène, il y a des fonds de sable et c'est pas très profond. Et il y a plein de sable, même sur les rochers, sur les coraux. Alors, il y a un petit peu, j'ai vu quelques coraux vivants, mais pas beaucoup, et il y a du sable partout. Donc je pense que ça doit être plus un coin nurserie, qu'il n'y avait pas de gros poissons. Moi j'en ai vu, mais un peu plus loin, plus profond. Quoi. Ah oui, t'as vu une raie léopard? J'ai vu une raie léopard. Ouais. J'ai pas pu la filmer, c'est Nat qui avait la GoPro, mais de toute façon on n'aurait pas très bien vu. Je pense qu'on aurait vu, mais c'était pas très joli, quoi. C'était voilà. En tout cas, la raie était jolie. Donc du coup, en fait, j'ai commencé, pour vous dire, on s'évade. Comme d'habitude. Voilà, j'ai commencé par vous dire qu'on avait mis la musique de Jeff, Taxi Vidéo, qui nous a fait les musiques de Mr. Tong, et concernant la musique de Paul Watson. Tu voulais dire quoi sur Paul Watson? Ah non, je disais juste, après, chacun ses convictions. Nous, là, sur la chaîne, on n'est pas là pour donner des points de vue, que ce soit politique, éthique ou quoi que ce soit. Mon avis à moi, mon point de vue à moi, ça fait longtemps que je suis Paul Watson et ce qu'il a fait, sa carrière, ses objectifs, tout ça avec Sea Shepherd. J'adhère complètement. Après, on adhère pas et on n'est pas là pour demander aux gens d'adhérer. Mais nous, on adhère. Je trouve ça scandaleux ce qui lui arrive quand on voit qu'il y a pratiquement même plus l'un de nos politiques qui peut se regarder dans un miroir ou qui a le cul propre, comme on dit. Et là, en fait, on va risquer d'aller faire emprisonner à vie quelqu'un qui a consacré sa vie pour le monde sous-marin. Quand on voit ce qu'on pense de Cousteau aujourd'hui, par exemple, ou autre, je trouve ça inadmissible en fait qu'on puisse risquer de faire emprisonner au Japon un type comme Paul Watson avec tout ce qu'il a pu faire
comme bonne chose. Alors après, il y en a plein qui disent qu'il a fait des mauvaises choses aussi parce qu'il a empêché des peuples de manger je sais pas où pour les bébés phoques ou j'en sais rien, etc., etc. On en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai mes convictions là-dessus. Et voilà. Bon, il paraîtrait que l'État français aurait demandé qu'il ne soit pas extradé. Bon, à voir. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste quelqu'un qui sauve les baleines depuis les baleines et plein d'autres animaux marins. Il fait la protection, en fait, il a consacré sa vie à la protection des océans en donnant de sa personne. C'est une association, une ONG. Enfin, voilà, faut la faire, quoi. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui, finalement, quand on voit la difficulté qu'on a à monter une entreprise aujourd'hui, moi, je dis qu'il faut tirer. Enfin, moi, je tire mon chapeau à ce gars-là, avec l'aide de plein d'autres gens. Il a construit une flotte de navires pour aller combattre la pêche illégale. Donc, enfin bref, voilà, c'est une petite parenthèse. Et Jeff, dans le Taxi Vidéo, il a à peu près la même vision là-dessus que nous, et il a fait une chanson pour Paul Watson. Donc voilà, on l'a mis sur le, voilà, on la partage. On se dit que plus ça sera partagé, plus les gens vont connaître cette histoire. Bref. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Et merci encore de nous suivre, de nous regarder, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. On a eu beaucoup de commentaires sur le fait d'être entouré par des copains bateaux, le fait qu'on ait eu le chargeur et le... Oui, encore, ouais. Voilà, on sait même pas comment d'une entraide assez. C'est vrai qu'il y a quand même une entraide au milieu bateau. Ouais, on sait même pas comment remercier les intéressés. Alors encore une fois, on va pas dire qui c'est, parce que mais c'est, enfin voilà. Et puis même il y a eu pareil pour le cover de l'annexe. C'est voilà, on nous a donné un cover aussi pour l'annexe qu'il faut qu'on réajuste un peu pour la nôtre. Mais ils se reconnaîtront aussi. De gros bisous, à bientôt. Et alors vous les connaissez peut-être aussi d'ailleurs. Oui, mais on ne dira pas non plus. Non. Mais donc du coup voilà, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de commentaires concernant cette entraide autour du bateau. Et ce qui est encore d'autant plus beau, c'est qu'il y a une entraide où on est tous dans la même galère avec les mêmes problèmes, hein, parce qu'on a vraiment les mêmes problèmes sur le bateau, et même si les bateaux ne sont pas les mêmes. Mais oui, parce mais qu'il y a quand même des différences de bateaux. Ouais, mais... T'as des petits bateaux pas très chers avec des gros bateaux très chers. Non, mais la mentalité est quand même la même. Oui, la mentalité est la même parce qu'on vient chercher la même chose. C'est ça. On vient chercher la même chose sur l'eau finalement, qu'on ait un bateau à 10 000 ou à 3 millions, peu importe. Enfin, je veux dire... on vient chercher, quand on est au mouillage, la vie à bord elle diffère peu finalement. Il peut y avoir une différence de confort éventuellement à bord, mais sinon on vient plus ou moins chercher la même chose. Quand on va gratter notre coque, j'ai envie de dire qu'on est les mêmes, hein, qu'on soit sur un rafio de 5 mètres ou sur un bateau de 60 pieds. Donc c'était le petit clin d'œil pour remercier tous nos copains bateaux qui nous ont aidés. Ou matériellement ou physiquement, qui nous ont filé un coup de main sur le bateau. On vous fait un gros bisou, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous. On vous dit à la prochaine. C'est-à-dire comme d'hab, hein, c'est mardi ou samedi. Donc, ici on a des poissons. Ils sont suicidaires. Ils marchent sur l'eau. Avec leur queue, ils marchent sur l'eau, c'est impressionnant et ils arrivent à faire de la longueur. Bon allez, on les laisse parce qu'ils sont fatigués là, ça y est. Allez, on vous fait de gros bisous, ciao. Libérez Paul Watson, un cri qui résonne contre la barbarie. Notre poing se lève pour les océans, pour la vie sauvage. Libérez Paul Watson avant qu'il ne soit trop tard. Rebelle des mers, un cœur indomptable contre les chasseurs, il a toujours lutté. Pour les baleines, pour les dauphins, pour tous les êtres des océans, il est leur voix, leur seul rempart.
Le Japon veut le réduire, au silence veut faire taire, mais sa détermination ne faiblira jamais. Un lanceur d'alerte, un héros des temps modernes, pour un monde meilleur, il se battra toujours. Libérez Paul Watson, un cri qui résonne contre la barbarie. Notre poing se lève pour les océans, pour la vie sauvage. Libérez Paul Watson avant qu'il ne soit trop tard. Criminaliser ceux qui défendent la vie, c'est une honte, une injustice criante, tandis que le Japon agit en toute impunité. Le monde à l'envers, c'est avec